Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo qui est aujourd'hui pour les Verseaux pour le mois de juin. Donc vous pouvez aussi regarder cette vidéo si vous avez votre signe lunaire ou ascendant en Verseau. Je rappelle que c'est un tirage général, je le dis à chaque fois, mais c'est nécessaire pour aussi les nouvelles personnes qui arrivent sur les chaînes comme ça de tirage de cartes. Ça peut pas parler à tout le monde, hein, c'est pas possible avec le nombre de vues qu'il y a. Donc ne prenez vraiment que ce qui vibre, ce qui résonne en vous. Le reste, vous le laissez. Si ça vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Vous pouvez aussi aller compléter du coup peut-être avec votre signe lunaire et ascendant pour voir s'il y a d'autres choses qui vous parlent davantage. Et puis si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, vous pouvez le faire via l'adresse mail qui est en bas dans la barre de description de la vidéo. Donc je vous souhaite à tous la bienvenue pour les nouveaux. Je vous accueille avec plaisir. Donc je vous explique vite fait comment je fonctionne. Je bats les cartes, elles tombent, je ne les choisis pas, hein. Je les répartis sur la table. Premier tirage général, ensuite on fait le tirage sentimental ensemble où là vous voyez le battage des cartes. Mais là c'est pour gagner un petit peu de temps, ça fait déjà des vidéos qui sont assez longues, donc c'est juste pour gagner du temps. Donc les Verseaux, pour le mois de juin, la planète qui va accompagner votre signe, c'est Neptune. Alors Neptune, elle est tombée aussi tout à l'heure pour un autre signe, je sais plus lequel c'était peut-être les Capricornes, je sais plus. Alors Neptune, donc cette planète-là, c'est une planète complexe parce que elle contrôle de nombreuses impulsions humaines, hein, comme l'imagination, la compassion, des expériences psychiques aussi. Donc, la question du sacrifice et du devoir sont liées à cette planète, d'accord? Et vous avez justement la carte du sacrifice qui est tombée dans votre jeu. Donc là, il va falloir être attentif à cette planète, parce qu'elle va peut-être vous placer par moment, par des périodes de sacrifice, pour justement effectuer votre devoir. Vous allez peut-être culpabiliser sur certaines choses avec cette planète. Donc à voir, à pas vous laisser trop enchaîner par cette énergie. Ensuite, l'élément, vous avez l'eau. Donc l'eau, c'est un élément qui est bénéfique pour nettoyer, guérir. L'eau rafraîchit aussi, hein, se déplace doucement. Donc là, ici, on a un renouveau au niveau spirituel. On va avoir besoin d'entrer en contact, d'être compris. On peut nous parler de notion de pardon aussi avec l'eau, hein. En tout cas, ici, l'eau va vous pousser à ouvrir votre cœur et à faire preuve de compassion, voilà, d'exprimer les choses. Ensuite, donc, au niveau du tirage, avec la triade, vous avez eu le choix, la réussite. Très bien. Ensuite, on a l'énergie et le voyage. Je vous montre toutes les cartes, puis je vous fais l'interprétation ensuite. La pénitence, le malheur. Les deux ensemble, c'est pas très gai. L'oméga, le sacrifice. Et pour terminer, le désert et l'équité. Alors, ici, avec la triade, ce qu'on vous dit pour le mois de juin, les Verseaux, c'est que y a une situation dans laquelle vous allez devoir faire un choix. Mais pour ça, je pense qu'il va falloir passer par une sorte de sacrifice. C'est comme si pour clôturer cette situation, vous allez devoir laisser quelque chose. C'est pour ça qu'on a la pénitence et le malheur, parce que ça peut être souffrant. Ça peut être souffrant dans le sens où vous allez devoir laisser une situation qui peut être... ça va vous peiner de le faire. Vous allez le faire, mais un petit peu à contre-cœur. Mais vous savez au fond de vous que vous devez le faire. C'est comme avoir le sens du devoir, c'est comme si vous sentez au fond de vous qu'il faut laisser quelque chose, même si c'est douloureux, même si c'est difficile, vous savez qu'il faut le faire pour passer à autre chose. Voilà, c'est pour ça qu'on a le sacrifice, la pénitence et le malheur. Pour terminer ce cycle, ça va pas se faire facilement. Voilà, c'est ça l'idée, c'est que ça va pas se faire facilement, ça va être peut-être souffrant aussi. Sûrement d'ailleurs, parce qu'avec ces deux cartes là ensemble, c'est pas de gaieté de cœur que vous allez faire les choses, mais pour moi vous allez devoir laisser quelque chose se terminer. Vous savez que c'est nécessaire et qu'il faut le faire, d'accord?
Pourquoi? Parce que là, ce choix-là, il va vous amener vers une réussite, d'accord? Il vous amène vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Vous allez réussir à faire ce choix, vous allez y parvenir. C'est peut-être quelque chose qui vous pesait depuis un certain temps et là, vous allez pouvoir faire ce choix, d'accord? Vous allez réussir. Alors, pour cela, vous avez l'énergie et le voyage. Donc là, ce qu'on va vous dire, c'est qu'il va falloir mettre votre énergie dans... peut-être que vous allez devoir vous déplacer. Le voyage, c'est aussi la communication. Donc, en tout cas, il y a une idée d'avancer, de se mettre en mouvement. Ça va vous demander beaucoup d'énergie pour le faire parce que vous freinez des quatre pieds, j'ai l'impression, pour pas avancer. Et là, on vous pousse à le faire. Vous avez plus trop le choix, en fait. Vous êtes placé devant le fait accompli. Il va falloir dire, exprimer, vous déplacer, mettre cette énergie dans du mouvement et plus dans la stagnation. Voilà. Alors, peut-être que par la suite, vous allez avoir besoin de faire le vide. Du coup, il y aura peut-être une période par la suite, hein, après avoir fait ce choix, où vous allez avoir besoin de vous retrouver un petit peu seul pour vous rééquilibrer, pour guérir quelque part, parce que je pense que ça va être un peu souffrant quand même. Donc il y aura une période là, peut-être à partir de mi-juin, fin juin, suite à cette décision, vous allez faire un petit peu cavalier seul et avoir besoin de vous rééquilibrer, de vous recentrer, de guérir, de vous aligner, tout simplement. Avec les miroirs, on a l'instabilité, le rêve, l'homme, le boomerang, la fatalité, la victoire, la tranquillité et la culpabilité, la trahison et l'argent. Vous avez un jeu qui n'est pas simple, hein, les Verseaux, ce mois-ci. Je ne vous cache pas que... Bon, après, c'est pour du mieux, hein. Ça se décante, mais il y a vraiment une épreuve à dépasser, là. C'est peut-être quelque chose que vous avez laissé traîner depuis un petit moment. Il y a quelque chose que vous projetez, en fait, hein, parce que les rêves et l'instabilité, c'est quelque chose que vous projetez, que vous imaginez, une situation à laquelle vous pensez, qui peut-être vous obsède aussi, et qui crée de l'instabilité, qui vous déstabilise, qui vous fait perdre un équilibre, mais parce qu'il n'y a pas de décision qui était, pour moi, hein, c'est simplement ça, il y avait une décision qui était à prendre et qui n'a pas été prise. C'est comme si vous aviez stagné pendant un certain temps dans un état d'être, et que là on vous place, c'est l'oméga, c'est terminé, on arrête. On arrête cette façon de fonctionner, ce n'est pas la bonne. Ça vous freine, ça vous empêche d'avancer, de retrouver un équilibre. L'homme et le boomerang, c'est peut-être... c'est vous, si vous êtes un homme, ça peut être un homme qui revient, c'est peut-être quelqu'un du passé qui revient pour vous, là, ou c'est vous qui retournez vers quelqu'un du passé, il y a quelque chose qui revient à vous, en tout cas, il y a une situation qui n'est pas terminée, et qu'il va falloir... clôturer, c'est peut-être ça qui tournait en boucle dans votre tête, hein. Une séparation qui a eu lieu et vous avez envie de recoller les morceaux, ou c'est cette personne qui a envie de revenir vers vous. Il y a besoin de clarifier tout ça. C'est parce que là, c'est pas clair, c'est juste souffrant en fait, c'est juste déstabilisant et il n'y a rien qui est réellement, qui était réellement fait dans la matière, qui était acté dans la matière. La fatalité, la victoire, ça veut dire que dans le fait de détruire et d'arrêter quelque chose, vous allez vous sentir mieux. Vous voyez, il y a la victoire. C'est comme ici, là, hein, c'est ça. C'est le fait de vous positionner, de faire un choix, ça va vous amener à la réussite. Vous allez vous sentir mieux. C'est comme si vous deviez vous libérer d'un poids, j'ai l'impression. C'est un peu ça, l'idée. Se libérer d'un poids... acter les choses, prendre des décisions. Alors, le souci, c'est que vous culpabilisez, ou on vous fait culpabiliser de vouloir être tranquille, de vouloir retrouver une c'est vraiment une épreuve, là. Hein. C'est quelque chose d'assez douloureux pour certains à dépasser. Hein. Vous avez besoin de vous isoler quand même. On le voit ici avec le désert, là on a la tranquillité.
vous avez besoin de vous éloigner parce qu'on vous fait culpabiliser en plus. Il y a vraiment un entourage qui n'est pas forcément sain là par rapport à ça. Là, on voit la trahison et l'argent. Ça peut être dans le milieu professionnel, ça aussi. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui vous plante un couteau dans le dos, qui vous cause des soucis au niveau financier. Attention. Attention à votre entourage, là. Il y a vraiment quelque chose de pas clair, là. Faites attention à ce que vous signez, à vos écrits, aux engagements que vous prenez, avec qui vous les prenez. Faites vraiment preuve de justesse et de clairvoyance, d'accord? Attention aux personnes qui reviennent aussi. Voilà, il y a une situation à clarifier là. Ça peut être au niveau pro, hein. Voyez ce qui résonne pour vous. Ensuite, on a eu la 5 de denier, la 2 de bâton, la force, la reine d'épée et l'as de coupe. Alors, voyez, ça nous reparle hein, ici du fait, parfois, peut-être, de quelque part de s'apitoyer sur son sort, de pas voir réellement que la solution elle est juste là en fait. La clé elle est là hein, pour ouvrir la porte, elle est juste là, elle est posée, mais vous êtes là recroquevillé sur vous et vous voyez pas, vous avez l'impression de ne pas voir la solution alors qu'elle est juste là. Il y a une idée aussi d'avoir peur de perdre quelque chose ou d'avoir cette sensation de perdre et de ne pas pouvoir s'en remettre, de ne pas pouvoir avancer. Ça va être un état à dépasser, ça, pour vous, au mois de juin, parce que c'est des énergies qui sont basses et qui vous empêchent de vous projeter. Ça va pas durer, parce qu'on a quand même la 2 de bâton derrière avec la force. Donc, pour moi, c'est un état juste transitionnel dû à cette prise de décision-là que vous allez devoir faire. D'accord? Ça va pas durer. Ça va pas durer parce que derrière, il y a la lumière qui revient. Vous allez aller vers plus d'épanouissement. Faites simplement attention, là, par rapport à l'aspect financier. C'est peut-être quelqu'un qui veut vous empêcher d'avancer aussi, hein, tout simplement. C'est peut-être pas forcément l'argent. L'argent, ça représente la roue de la fortune dans le tarot. Donc, c'est peut-être juste quelqu'un qui va vouloir vous freiner dans votre avancée, dans votre réussite. Donc, faites attention à qui vous parlez, ce que vous dites. Regardez à qui vous vous confiez. Faites attention. Donc là, une fois que vous avez dépassé cet état où c'est ça un petit peu, hein, c'est cette période de flottement entre deux là, vous allez vous recentrer sur vous, mais essayez de ne pas rentrer dans ces énergies négatives justement, d'apitoiement, de ne pas chercher ou de ne pas voir la solution, elle est juste à côté de la solution. Il suffit de lever la tête et vous la verrez. Voilà, tout simplement. La 2 de bâton, c'est parce que vous avez des projets, vous avez des choses qui sont là, mais qui n'ont pas été encore... Vous voyez, cette personne, elle regarde par la fenêtre, elle a ces deux bâtons qui sont prêts à être utilisés, et elle regarde en avant, elle regarde vers l'avenir, elle est consciente de ce qu'elle a acquis jusqu'à présent, et elle va vouloir mettre en place ses projets, vous voyez. Là, on a la map monde, on a le petit van là qui nous parle de partir. Il y a un besoin d'évasion, de partir, de prendre l'air. On avait ici le voyage, hein, donc il y en a peut-être certains là qui vont vouloir se déplacer, déménager, partir, peut-être faire un voyage à l'étranger ou même par rapport aux pros se déplacer. Pour moi, c'est juste des peurs là qui vous freinent pour certains. Voilà, parce que c'est quelque chose que vous planifiez depuis un moment. Maintenant, il suffit de passer à l'action. C'est un peu ça le truc. Alors, vous allez avoir la force quand même. Vous avez la force avec vous ce mois-ci. Vous avez aussi la reine d'épée qui nous dit là, qui nous parle de quelqu'un qui a gagné les batailles, qui est fort, qui est conscient de tous les efforts qu'elle a su fournir pour en arriver là, qui a cette sérénité aussi. Donc en fait, pour moi, vous brûlez pas les étapes, vous y allez vraiment step by step, et c'est une belle avancée. C'est une maturité qui arrive à vous là pour le mois de juin. Vous retrouvez de la force, vous êtes conscient des épreuves que vous avez traversées, et vous allez être fier de vous. Vous allez de quoi être fier. Parce que ça sera vraiment pas facile à dépasser ce stade-là, mais vous allez y arriver. D'accord ? Vous allez y arriver. Donc il faut garder confiance en vous. Restez focus sur
votre projet, sur ce que vous voulez planifier, parce que c'est un bon choix que vous faites, d'accord? C'est vraiment un bon choix, mais il faut vous positionner, tout simplement. On a l'as de coupe hein, qui nous parle vraiment d'accomplissement, de réussite. L'as de coupe, c'est votre coupe, elle est pleine et c'est la vôtre. C'est votre réussite, c'est vous qui apportez ça très haut et vous en êtes fier et vous avez de quoi en être fier. C'est un accomplissement total. Donc, voyez, si vous parvenez à débloquer cette situation, derrière, il y a des belles choses qui vous attendent. Donc, n'ayez pas peur de prendre position et d'avancer. Allez, on va voir au niveau sentimental maintenant ce qu'on a. Hop. Alors, pour les Verseaux, au mois de juin, pour les Verseaux, s'il vous plaît, au mois de juin, quels sont mes messages? Bon, j'ai loupé mon coup là. Alors, Verseau, au mois de juin, s'il vous plaît. Sentimental, quelles sont les énergies? Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les Verseaux, au mois de juin, s'il vous plaît. Verseau, au mois de juin, quels sont les messages? Voilà, j'en ai trop. Celles-ci, elles étaient déjà tombées, donc je les garde. Waouh! Alors, dites donc. Au niveau sentimental, il y a une ouverture de cœur là. Il y a de l'amour. Mais je l'avais déjà dit ça le mois dernier. Donc là, ça se confirme. Peut-être que ça a traîné. Ok. Les Verseaux, s'il vous plaît, au mois de juin. Quelles sont les énergies? Ouais, ça va bouger. Vous allez prendre des décisions là au mois de juin pour certains. Alors, ça peut me parler d'une rencontre, ça peut me parler d'un nouvel amour, de quelque chose de naissant. Pour d'autres, c'est une situation qui se débloque. Parce que j'ai quand même le labyrinthe, donc j'ai l'impression qu'il y avait peut-être des choix à faire, encore une fois, même au niveau sentimental. Peut-être que certains étaient un petit peu perdus, ne savaient pas trop comment s'orienter au niveau sentimental. Là, clairement, ce mois-ci, les Verseaux, on vous dit qu'il est temps. Il est temps, quand on ramasse le blé, c'est qu'il est temps de le ramasser. Si on attend trop, après c'est terminé. Voilà, la récolte, elle est foutue. Donc il y a un moment pour tout, et là, on vous dit que c'est le moment. Il y a quelque chose de très lumineux, d'engageant. C'est des sentiments qui sont sincères, qui sont réciproques entre deux personnes. Les deux personnes se regardent, donc il y a vraiment une réciprocité des sentiments. Il y a vraiment quelque chose qui est partagé. Et pour moi, il y a une ouverture de cœur. Hein. Ici, on a la cage avec la rose à l'intérieur. La clé, ça veut dire qu'on trouve la solution. On va réussir à exprimer ses sentiments. Il y a cet amour, il vous permet de débloquer une situation dans laquelle vous étiez. Il y a vraiment une ouverture, quelque chose qui se libère. Ça peut être un amour qui est protégé, hein, puisqu'on a la croix là, d'accord? Donc c'est quelque chose de très fort, qui peut-être n'était pas exprimé jusqu'à présent, hein, parce que les oiseaux, c'est des communications, mais comme là on est sur des oiseaux de nuit, ça peut être des conversations qui n'étaient pas, comment dire, qui étaient cachées, c'était peut-être un amour secret, c'est peut-être des conversations qui sont à moitié dévoilées. Là, il va falloir dire les choses clairement, ok? Oui. Mais pour ça, il faut aller chercher au fond de soi et sortir les vraies choses, les vrais sentiments. Être pur.
sincère. Voilà. Allez, on continue avec un autre jeu. On va voir si on a d'autres messages. Les Verseaux. Ah, j'en ai une qui s'est retournée là. Tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Les Verseaux, s'il vous plaît, pour le mois de juin. Quelles sont les énergies? Voilà, relation discrète, secrète. Vous voyez, je pense qu'il y en a certains qui sont concernés par ça. Soit c'est quelque chose qui n'est pas dit, exprimé, soit c'est vraiment une relation qui pour l'instant est cachée et n'est pas exposée. On n'en parle pas. Alors, vos peurs ne sont pas fondées. On vous dit de vous adapter à son rythme émotionnel. Adieu la routine parce qu'il va y avoir du changement. Alors, il y a une rupture. C'est marrant, c'est exactement la même configuration que le signe de tout à l'heure. Une autre personne perturbe la relation. Ouais, c'est ça. Donc là, ça peut concerner des personnes qui sont en triangulaire. D'accord? Il y a besoin... clairement, il y a une personne de trop. Ouais, il y a une personne de trop. Rupture. Il y en a une qui va sortir du trio, c'est clair. Voilà. Il y a une personne qui sort du trio. Cette personne-là perturbe la relation. On vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Donc, ce que vous ressentez, c'est réel. D'accord? N'ayez pas peur. Les décisions vont se prendre et ça va apporter du changement. Simplement, il faut vous adapter à son rythme, c'est-à-dire qu'il faut laisser le temps agir, le temps dénouer cette situation. C'est peut-être pas vous là qui avez les clés en main, en l'occurrence. Le bilan, punaise, c'est exactement la même carte. Vous avez un jeu qui est commun avec, je sais plus quel signe. Je sais pas si c'est pas les Capricornes, je me rappelle plus. Mais vous avez beaucoup de cartes en commun. Qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux au mois de juin, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a des messages complémentaires pour les Verseaux au mois de juin? Alors, il y en a trois, j'avais pas vu connexion. Là, ici, j'ai une personne. J'ai une personne qui fait le point, qui fait le bilan, qui se reconnecte, qui a besoin d'être alignée, de poursuivre ses rêves, d'être à l'écoute vraiment d'elle-même, de se réaliser, d'être, comment dire, au niveau émotionnel, là j'ai quelqu'un qui a besoin de retrouver la foi en elle-même et par là même en l'amour dans ses relations. C'est quelqu'un qui a besoin d'ancrage, de se retrouver, de s'aligner. On a le bilan, donc ça veut dire que cette personne-là peut-être vit des choses pas simples au niveau sentimental et qu'elle a besoin de faire un retour à elle-même. Parce que il y a peut-être une perte de foi, de confiance en l'avenir. Et pour moi, il y a besoin d'une pause là, pour cette personne-là. Besoin d'une pause pour se reconstruire, arriver à voir quelle belle personne elle est, à quel point elle est lumineuse. Parce que pour moi, il y a un manque d'amour de soi chez cette personne. Donc là, on vous demande de faire une pause. Stop. On fait le bilan, c'est le moment de faire une pause, de s'aligner, de s'écouter soi.
d'arrêter d'être tourné vers les autres peut-être, ou d'écouter trop les autres. Il y a un réalignement à faire parce qu'il y a vraiment un besoin de retrouver la foi, de retrouver cette envie d'y croire. Vous voyez un petit peu l'idée? Donc prenez ce temps-là, c'est nécessaire. C'est un temps de guérison, ça. Et de respect pour soi. Allez, on continue. Un dernier message, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Pour ce mois de juin. Quel message peut-on faire passer aux Verseaux, s'il vous plaît? Quel est le message pour les Verseaux, s'il vous plaît? Le mois de juin. Ayez confiance en vous. Est-ce qu'on a un message complémentaire? Merci. Alors, ayez confiance en vous et gardez les yeux sur l'intention visée. Donc, ne baissez pas le regard. Vous êtes méritant, vous allez y arriver. Continuez de regarder droit devant, hein, et ne baissez pas votre volonté et votre ténacité. Vous allez y arriver, gardez les yeux sur l'intention visée. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a apporté des réponses et qui vous aide à avancer, tout simplement. C'est juste le but des guidances. N'hésitez pas à partager dans les commentaires si vous le souhaitez. Je reste à votre écoute, bien évidemment. Et je vous souhaite de passer un très beau mois de juin. Prenez soin de vous.